wakati wote nitakuwa pamoja, Mungu hatakosa kutubariki. Nous savons en tant que serviteurs de Dieu que le temps que nous vivons, c'est un temps terrible. Tunajua sie wote sasa vile watumishi wa Mungu wakati yenyewe tunaishi ni wakati wa hatari sana. Le Seigneur avait déjà dit d'avance. Bwana alikuwa alitangulia kusema dans le livre de Matthieu chapitre 24 ndani ya kitabu cha Mathayo 14 que c'est un temps de séduction. Ya kwamba itakuwa wakati ya utungufu. Un temps où quelqu'un peut recevoir le mensonge comme la vérité. Wakati hii mtu anaweza kufikia kupokea uongo sana ile kweli. Quelqu'un qui peut embrasser l'ennemi comme un ami. Mtu anaweza kufikia kumbatia uongo adui sana ile rafiki. Et le Seigneur a dû comparer la sémence authentique. Na Bwana alifikia kuleta mfano ya ile mbegu halisi, le bleu avec l'ivraie. Ile ngano na ile magugu. Et il a dit même que les deux esprits, l'esprit de Christ et l'esprit antichrist seront tellement semblables. Na alisema kama ile roho ya Kristo na ile roho ya mpinga Kristo zitakuwa karibu sawa sawa. Au point s'il était possible que kwa jinsi kama iliwezekana hata mchaguliwa angefikia kutongozwa. Donc avec ça nous comprenons quelle est la gravité de l'état dans notre temps spirituel. Na kwa ile tunaona namna gani wakati tunaishi ndani ya wakati ya hatari sana, wakati wa kiroho. Et on n'a pas suffisamment de temps pour lire. Hakuna wakati ya mrefu ya kusoma. Je voudrais seulement vous citer quelques écritures. Ningependa tu kuwatajia maandiko fulani fulani et quelques citations du prophète. Na matamko fulani fulani ya nabii en guise de rappel. Kama vile kukumbusha. La loi de Dieu ne doit jamais être changée par un prédicateur. Sheria ya Mungu haiwezi kama kubadilishwa na mhubiri. Depuis l'ancien temps, tangu wakati wa zamani. Dieu dans le Lévitique chapitre 19 verset 19. Mungu ndani ya Levitique sura 19 mstari wa 10 verset 19. Tangu mstari wa 19. Il n'avait jamais toléré que dans un champ il y ait deux sortes de semences. Alikuwa haja ruhusu mshamba moja mkue mbegu mbili. Et il ne pouvait même pas accepter qu'on puisse coupler des bêtes de différentes races. Na hangependa nyama za aina mbili tofauti zije kukutanana. Ça c'est l'hybridation. Ile kuchanganya mbegu. Et c'est pour cela que même le prophète William Branham, en question-réponse de janvier 1961, au paragraphe 5 et 7, il a résolu de nous dire ceci. Que les ministres doivent se mettre ensemble. Comme nous avons lu dans les écrits de Paul. Il a résolu de nous dire qu'il fallait que les ministres se mettent ensemble pour qu'ils puissent parler un même langage. C'est la question et réponse de janvier 61, paragraphe 5 et 6. Il dit autrement, c'est la confusion. Donc il est important que nous puissions parler tous un même langage. Je voudrais rapidement lire cette citation-là. Il dit, nous devons tous parler le même langage. Il a repris ce que Paul a dit, les grands. Il a dit, par exemple, si quelqu'un entre et dit, peut-être qu'il fréquente l'église de ses frères-ci. Quel est votre prénom, frère? Votre nom. Il y a des Oulas ici et je dois vous en présenter un autre. Quel est donc votre nom? Crasse. L'église de frère Crasse et frère Crasse pourrait dire une certaine chose. Si donc quelqu'un vient de Belzébourg et va à l'église de frère Rudel, l'église de frère Rudel sera différente de celle-là. S'il va à l'église de frère Jimmy, elle sera tout à fait différente.
atakuwa tofauti. S'il vient au tabernacle, Kama anakuja kwa maskani, ça sera encore autre chose. itakuwa tena kitu kingine zaidi. Cela plonge les gens dans la confusion. Ile inatia watu mchangamano. Et bien, si par exemple quelqu'un dit, Na kwa mfano mtu angefikia kusema, oh, je ne crois pas que vous devriez vraiment recevoir le Saint-Esprit. oh, siamini kama mngefikia kupokea Roho Mtakatifu. Je ne pense pas que c'est nécessaire. Siwazi kama ni kitu ya muhimu. Disons par exemple que frère Grace dit cela. Tuseme kwa mfano ndugu Grace akafikia kusema vile. Et qu'après vous veniez chez frère Rudel. Na kisha unafia kwa ndugu Rudel. Et qu'il dit si c'est essentiel. Na anasema kama ni lazima. C'est essentiel, oui c'est essentiel. Ndio ni lazima. Et ensuite vous allez chez Gini. Na kisha unaenda kwa Gini. Il dit bien cela ne change pas grand chose. Naye anasema ndio nzuri ile haibadilishe kitu. Voyez-vous? Mnaona? Si nous pouvions nous rassembler même. Kama tumefikia hapa kusanyika. Je souhaite que nous amenions tous les ministres de Jeffersonville. Ningependa tulete watumishi wote wa Mungu wa hapa Jeffersonville Dans cette communauté. ndani ya hii kusanyiko. À se réunir afin que nous parlions le même langage. Kufikia wale watumishi wa kusanyiko juu aseme kusemi moja. Et c'est souvent là que les diacres et les administrateurs, Na ni zaidi pale njoo wa diakoni na waadministrateur ils doivent connaître leurs attributions. wanapaswa jua kazi zao. Et je vois que nous avons ici ce soir les trésoriers et les concierges de l'église. Mimi naona leo tuko na mchungaji na wa kanisa. Et ainsi nous allons voir quelles sont les attributions. Na leo tutaona ni kazi zao gani. Mais dans tout cela, Lakini mwile yote la plupart des questions qu'il y a ici sont simplement des questions qu'on poserait partout. maswali zenye ziko hapa ni maswali zenye zimeulizwa nafasi yote. Et partout on y donnerait une réponse. Na nafasi yote nangeleta jibu kwa hiyo maswali. C'est juste des questions simples. Ni maswali yenye iko ya teketeke sana. Portant entre autres sur les attributions des administrateurs. Ikisema zaidi sana juu ya kazi ya waadministrateur. Maintenant, s'il ne s'agit pas des attributions réelles, Sasa kama haihusu zile kazi halisi, je pense que quelque chose sur les attributions des administrateurs, ninawaza kazi za waadministrateur ce qu'ils sont censés faire, vile vyenyewe wanapaswa fanya est affiché juste ici au tableau maintenant. inaandikwa hapa kwa ubao sasa hivi. Voilà comment le prophète messager a repris ce que l'apôtre Paul a dit. Muone namna gani nabii wa Mungu alifikia kurudilia kile kenye Paulo alifikia Il a kusema. désiré que nous puissions tous parler un même langage. Shauku yake ilikuwa kwamba watumishi wakuwe na usemi moja. Et laissez-moi encore vous lire un autre point que le prophète a dit. Mruhusu tena niseme hiki kitu yenyewe ndugu Branham alifikia kusema Dans le message, le temps des décisions. Ujumbe yenyewe nasema ile wakati ya kusudio. Paragraphe premier. Ukarasa wake wa kwanza. C'est un message qui a été prêché au mois de juin, le 11 juin 1950. Ni ujumbe yenyewe ilihubiriwa tarehe 11 mwezi wa 6 makumi tano na 59, voilà. makumi tano na kenda. Le premier paragraphe dit ceci. Ukarasa wa kwanza unasema hivi. Merci frère, merci. Asante ndugu, asante. Il incline la tête juste un instant. Maintenant. Kichwa letu sasa juu ya ombi. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ce glorieux Tunasema moment Bwana, tunashukuru juu ya hiyo wakati mzuri de sana communion ya ushirika. où nous nous sommes assemblés ici dans cette église de Philadelphie, Mwenyewe tumekusanyika mwa hii kusanyiko na hapa Philadelphia, à Chicago, hapa Chicago. pour nulle autre raison que de t'honorer, Haiko kunia ingine isipokuwa tu kuweza kuheshimisha de te rendre hommage juu tukusifu et de t'adorer de tout notre cœur. na kukuabudu kwa mioyo yetu yote. Et nous voudrions te demander, Seigneur, Na tungependa tukuombe Bwana de nous rencontrer ce soir d'une façon très spéciale, ututembelee magharibi ya leo kwa hali ya de kipekee, nous accorder les désirs de notre cœur, utupatie shauku ya mioyo yetu si telle est ta volonté. kama ile ndio mapenzi yako Bwana. Et nous croyons réellement Na tunaamini kweli kweli que si nous marchons correctement devant toi, ya kwamba kama tunatembea njia iliyo haki mbele tu ne yako, nous réfléchira aucune bonne chose. hautatupatalia hata kitu moja kizuri. Ainsi nous croyons que Hivi tunaamini c'est ta volonté de nous bénir ce soir. ni mapenzi yako kutubariki jioni ya Nous leo. demandons une bénédiction spéciale pour les ministres qui sont ici dans cette réunion. Tunaomba baraka za kipekee juu ya watumishi wenye viko hapa mwa mkutano. Votre attention s'il vous plaît. Angalisha hivi tafadhali. Ils sont venus à la convention Wamefika kwa convention mkutano wa pour être watumishi. remplis de bonnes choses. Juu wafikie kujazwa na vitu vizuri.
mpya, avec une nouvelle façon de voir, na hali ya mpya ya kuona, une nouvelle vision venant de Dieu, onyo mzuri ya kutoka kwa Mungu, pas une vision venant de son église, hapana maoni ya kutoka kwa kanisa yake, bonne vision venant de Dieu, lakini kuona mzuri inatoka kwa Mungu pour son œuvre juu ya kazi yake et sa volonté. na mapenzi yake. C'est un désir profond de chacun de nous. Ni shahudia na kuanzilia mpya, Une nouvelle façon de voir, na hali ya mzuri ya kuona mambo, une nouvelle vision venant de Dieu, ile hali mzuri ya kuona ya kutoka kwa Mungu pour son œuvre et sa volonté. juu ya kazi yake na mapenzi yake. Et c'est vraiment très important. Na ni ya muhimu sana zaidi. L'apôtre Paul a encore écrit dans Ephésiens chapitre Mtume 4, Petro Paulo alifikia kusema ndani ya Waefeso sura 4 à partir du verset 4 jusqu'au verset 15. Waefeso 4:15. Là, je fais seulement avec résumé. Pale tu tafanya kifupi. Il a montré pourquoi il y a des ministères. Alionyesha juu ya nini tuko mahuduma. C'est pour l'édification du corps. Ni juu ya ile kujengwa kwa mwili. C'est pour le perfectionnement des saints. Juu ya kujengwa kwa watakatifu. Afin que tous nous puissions parvenir à l'unité de la foi. Juu sie wote tufikie kuwa na umoja wa imani. Et à la connaissance du Fils de Dieu. Na ujuzi wa mwana wa Mungu. L'unité de la foi. Et ile imani moja. Cela a été invoqué par l'apôtre Paul. Ile ilisemwa na mtumishi wa Mungu Paulo. Nous devons avoir le même langage. Tunapaswa kuwa na usemi moja. L'unité de la foi. Et ile umoja wa imani. Cela a été invoqué par le prophète messager. Ile inasemwa na mtumishi wa Mungu nabii. Nous devons avoir le même langage. Tunapaswa kuwa na usemi moja. Et s'il y a deux langages, c'est-à-dire soit il y a un esprit qui vient de Dieu, un autre qui vient de l'ennemi. Na kama kuko na usemi mbili, ni kusema usemi moja inatoka kwa Mungu au usemi moja inatoka kwa yule adui. Et pour avoir le langage de Dieu, il faut être ouvrier avec Dieu. Na juu kuwa na usemi wa Mungu inalomba ufanye kazi pamoja na Mungu. C'est là qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 3 verset 9. Sawa sawa jinsi imeandikwa ndani ya Wakorintho sura 3 mstari wake wa Et travailler avec Dieu comme Paul dit. Na mtumike na Mungu sawa sawa jinsi Paulo anafikia kusema. Selon 2 Corinthiens 6. Sawa sawa na jinsi imeandikwa ndani ya Wakorintho wa pili sura 6. Donc il est important. Manake ni ya muhimu sana. Ayant reçu un prophète. Si kisha kupokea nabii. Avec le même message. Pamoja na ile ujumbe. Un messager avec un message. Mjumbe mmoja na ujumbe mmoja. Venant d'un seul Dieu. Inatoka kwa Mungu mmoja. Nous avons une seule Bible. Tuko na Biblia moja. Une seule parole. Tuko na neno moja. Et ça n'a pas raison que nous puissions avoir plusieurs langages. Sasa ile haiko sababu kwetu tukue na mausemi mbalimbali. Même prophète, même message. Nabii moja, ujumbe moja. Une seule Bible. Biblia moja. Un seul esprit. Roho moja. Un seul Dieu. Na Mungu moja. Nous devions avoir aussi un seul langage. Na sie wote sasa tulipaswa kuwa na usemi moja. Et alors chacun de nous doit découvrir d'où est venue la différence. Na kila mtu sasa anapaswa kufikia kusema kuangalia utofauti unatokea wapi. Parce qu'en réalité quand vous changez de contrée, vous comprenez qu'il y a aussi changement de langage. Juu mnaona kweli kweli sasa mtu anabadilisha nafasi, unaenda kutambua ya kwamba umebadilisha kabisa mwenendo. Même dans une même ville. Hata mjini moja. Vous changez seulement d'église, le langage aussi change. Unabadilisha tu kanisa na mausemi zinabadilika mara moja. Il doit y avoir une raison. Kunapaswa kuwa sababu. Et Paul dit dans 1 Corinthiens 4:17. Na Paulo anasema ndani ya Wakorintho wa kwanza 4:17. Il dit c'est de cette manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Anasema ni ile hali ndio tunafundisha fasi yote mu makanisa yote. Dans toutes les églises, l'enseignement de Paul était unique et identique. Mukila makanisa mafundisho ya Paulo ilikuwa moja na mamoja. Et je crois que comme nous avons la plénitude de la révélation en ces temps de la fin. Sasa na mimi naamini kama sawa sana jinsi tuko na ile ukamilifu ya kujua ndani ya wakati ya mwisho. Dans toutes les églises, nous devions avoir un seul enseignement. Mukila makanisa tulipaswa kuwa na mafundisho moja. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 14, Paul nous exhorte d'être les imitateurs des églises de Dieu. Et donc nous devrions regarder dans les églises de Dieu comment a été l'enseignement et imiter les enseignements. C'est notre but.
Ile ndio sheria yetu. Apocalypse 1 verset 11. Ufunuo 1:11. Dieu a montré quelque chose à Jean. Mungu alionyesha kitu fulani kwa mtumishi wake Et Yohana. ce que Dieu a montré à Jean, Akinya alionyesha Yohana. Jean l'a écrit. Yohana alikiandika. Et il l'a envoyé à toutes les églises. Na akakitumia makanisa yote. Je reprends à toutes les églises. Ninarudia makanisa Ce yote. que Dieu a montré à Jean, il a écrit. Kusema Mungu alionyesha Yohana, Yohana akaandika. Et il a envoyé les mêmes choses à toutes les églises. Na Yohana akatumana ile yenye aliona na aliandika kwa makanisa yote. Il ne fallait pas que quelques églises puissent être à côté. Haifai makanisa fulani kwa pembeni. Avec un enseignement différent de ce que Jean a reçu de la part de Dieu. Na mafundisho yenye tofauti ya ile yenye Yohana alipata kutoka Nous maintenant, sasa vile sisi leo hapa Dieu a montré et a révélé des choses à Branham. Mungu alionyesha na kufunulia mtumishi wake Branham. Il fallait que toutes les églises aient la même vision que Dieu a montré à Branham. Nikusema kila makanisa yenyewe wanaamini ujumbe wa Branham walipasha kuamini ile yenye ndugu Branham alionyesha. Apocalypse 2 verset 7. Ufunuo sura 2 mstari wa 7. Écoutez ce que l'Esprit dit aux églises. Anasema musikie kile kenye Roho anasema na kanisa. Ce que l'Esprit dit, il le dit de la même manière à toutes les églises. Ile yenye Roho anasema anaisema mwile hali kwa makanisa zote. Et donc si dans mon église il y a un autre langage, donc ce n'est plus l'Esprit qui apparaît à mon église, c'est l'ennemi. Ni kusema kama mkanisa yangu muko nyingine usemi nya iko ile yenye isemwa, ni kusema haiko Mungu ni yule adui. La première réunion qui s'est tenue du temps des apôtres, Ile mkutano ya kwanza yenye ilifanyikana kwa wakati wa mitume, c'est dans Acte 15, 1 verset 6. ni ndani ya Matendo sura ya kwanza ya mzima, ile sura ya kwanza mzima. Acte 15. Matendo ya mitume sura 15. Mais si vous commencez à relire, Sasa ukaanza kusoma, vous allez remarquer qu'il y avait un problème au sujet de la circoncision des païens. mutafikia kuona kama kulikuwa nukta yenye alikuwa anatembea pamoja juu ile kutahiriwa ya On voulait wapagani. imposer la circoncision aux païens. Wayahudi walitaka waanze kushurutisha wapagani kutahiriwa, Et cela a nécessité une réunion des ministres na ile ikaomba wahuduma waikali comme celle-ci. sasa vile jinsi Donc mwaikali. chaque fois qu'il y a divergence de langage, Ni kusema wakati nikuko mausemi mbili tofauti, ça nécessite que les ministres puissent se rencontrer ni ya muhimu sana watumishi wa Mungu wakutanane pour qu'on puisse écouter ce que le langage de l'ancienne église était. jusie wote tufikie kutambua usemi ya kanisa kule mwanzo ilikuwa namna gani. Comme dans le même chapitre, la Bible dit, il a, verset 27 et 29, Mstari wake 26 na 17. il a paru bon à nous et au Saint-Esprit. Ilionekana ikuwe mzuri kwa Roho Mtakatifu na kwetu sisi. Voyez-vous? Mnaona? Donc, ce que nous avons accepté, cela a été aussi bon au Saint-Esprit. Ni kusema ile Yesu yeye tulikubali, ile ilipendeza vile vile Roho Mtakatifu. Il ne faut pas que ça nous plaise seulement nous, mais ça soit aussi plaisant au Saint-Esprit. Haifai tu tufurahishe si watumishi, lakini inalomba vile ile ifurahishe Roho C'est ça le Mtakatifu. souci. Maintenant, je Ile voudrais njoo nia yetu. discuter avec la règle des jeux, comment ça va se passer et comment ça se passe toujours. Sasa ningependa nionyeshe namna gani njoo vitu vinaendaka kila wakati. Le prophète dit dans se ranger du côté des Jésus. Nabii anasema ile kujipangilia kwa upande wa Kristo. Se ranger du côté de Jésus. Kujipanga kwa ngambo ya Kristo. Il y a trois paragraphes que nous avons dit. Huko ukarasa Paragraphe 18, ukarasa 18 et les deux autres, paragraphe 82 na ile makumi mbili na makumi mnane na mbili na makumi mnane na tatu. Nous commençons par le paragraphe 18. Ningependa tuanze kwa ukarasa wake wa 18, ni mzuri La zaidi. dernière référence que nous avons. Tutasoma hiyo. C'est ce qu'on constate lorsqu'on traite entre ministres.